Salut, c'est Adri. Bienvenue sur la chaîne de dessin humoristique. Dans cette vidéo, tu vas voir comment je procède pour créer une planche de bande dessinée. Et je te donnerai aussi des tips pour améliorer tes résultats. Alors, quand j'ai commencé, je dessinais à peu près comme Agricole. Les proportions, c'était l'enfer. Les perspectives, c'était n'importe quoi. Les personnages n'avaient pas de mains, pas de pieds, pas d'oreilles, rien. J'utilisais aucun décor. Je passais des heures à nettoyer des planches pixel par pixel sur Photofiltre. Et c'est pour t'éviter tout ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Alors aujourd'hui, ça a bien changé parce que je vais publier ma deuxième BD en auto-édition. Je propose des dessins d'humour aux entreprises et j'organise des ateliers dessins pour les enfants. La bande dessinée que j'écris s'appelle Course de rats. C'est une BD d'humour sur le monde de l'entreprise et c'est aussi l'histoire de deux amis qui travaillent chez un vendeur d'aspirateurs. J'ai commencé ce projet il y a 2 ans et c'est la planche numéro 135 que je suis en train de dessiner sous tes yeux. Elle s'intitule Le Frigo et tu pourras la trouver sur Instagram. Concernant la création d'une BD, il y a plusieurs étapes. La mise en page avec la création des cases, les repères pour positionner les éléments, le dessin des personnages, des décors et des bulles, l'ancrage au noir, le repassage au propre des traits, et enfin le gommage pour effacer les traits de construction. Pour réaliser cette planche, ça m'a pris 3 heures. En amont, j'avais écrit un script avec les dialogues et préparé un storyboard, c'est le découpage de l'histoire, donc scène par scène. Ça m'a permis de me concentrer sur le dessin et les détails. Au niveau du matériel, j'utilise une page blanche de papier 80 grammes et je travaille sur une table à dessin inclinée. Pour les détails, on peut prévoir du crayon, papier et critérium de différentes épaisseurs. 0,7 pour les gros plans, pour les cases, pour les textes, ou du 0,5. Et on utilise des crayons plus fins comme du 0,2 jusqu'au 0,4 pour les détails, les plans éloignés. J'utilise aussi une bonne gomme, une règle solide. J'aime aussi utiliser du papier calque pour reproduire les éléments répétitifs et difficiles. Un point important, c'est que le papier calque, ça permet de vérifier les proportions des personnages d'une case à une autre. C'est une technique qui est très utilisée dans les dessins animés, la BD, et même par Hergé, le dessinateur de Tintin. Donc pour faire une bonne bande dessinée, c'est intéressant de dessiner les personnages de 3/4, plutôt que de face ou de profil, parce que ça rend les scènes beaucoup plus vivantes. En plus, on peut rajouter des traits pour faire les mouvements, ça apporte du dynamisme à l'action. Et on peut utiliser aussi du dessin dans les bulles pour remplacer les gros mots. Un des secrets du 9e art, c'est le dessin des émotions. Des sourcils froncés pour la colère, puis des retroussés pour la tristesse. Il y a beaucoup de messages qui passent justement par le faciès, les émotions du personnage. Alors, pour les textes, on trace des repères sur le côté de la feuille, 3 à 4 mm, et on tire des lignes. Les lignes permettent d'écrire droit. Je préconise aussi d'écrire en capital au maximum, et ça améliore grandement la lisibilité. Pour l'ancrage, il faut se lancer, hein. Plus on en fait, plus c'est facile. Alors, c'est intimidant au début, mais rassurez-vous, on peut toujours corriger les erreurs informatiquement ou à la peinture. Donc, pour ancrer les cases, on utilise bien le côté opposé aux mesures sur la règle, et ça permet de tirer des traits sans baver. Une autre astuce à l'ancrage, c'est de bien fermer les traits. Ça facilitera beaucoup l'étape de la couleur, surtout à l'informatique. Pour le gommage, une petite astuce, c'est de couper ta gomme pour avoir des morceaux propres et précis. Ça, tu pourras gommer dans les détails. J'espère que cette vidéo t'a plu et je t'invite à te dire en commentaire si tu as d'autres astuces sur le dessin et la BD. Je prévois une suite sur la couleur et la numérisation, alors abonne-toi et active la cloche. Tu peux aussi découvrir les BD sur Insta et sur le site. Allez, à bientôt pour plus de vidéos.